3 minutes. Il y a plusieurs profs qui m'ont écrit ces derniers jours. C'est la rentrée, vous le savez. Et plusieurs profs de quelques écoles qui m'ont raconté avoir reçu, trouvé dans les pare-brises de leur voiture, une feuille avec un message de l'Association pour les droits des parents. Qui regroupe là, des groupes comme Ensemble pour protéger nos enfants, le collectif des parents de la DPJ, Association des parents catholiques du Québec. Et le message, c'était, écoutez, il faut que vous résistiez à ce cours de culture et citoyenneté québécoise. Ça n'a rien de québécois, disait le message. Ça représente une menace pour l'intégrité de nos enfants et de nos familles. Le programme CCQ, par l'idéologie de genre et l'hypersexualisation précoce qu'il promeut, contient une collection de fausses bienveillances qui constituent une menace réelle pour le développement psychologique et moral de nos enfants. Et les institutions scolaires, dit-on, utilisent de plus en plus les menaces sur la primauté parentale. Bref, beaucoup de parents, de profs qui m'ont écrit pour me dire, c'est quoi ce message-là? Qui sont ces gens? On a fait quelques téléphones et on accueille en studio M. Jean-Léon Lafitte, qui est vice-président de l'organisation Ensemble pour protéger nos enfants, aussi président de l'Association des parents catholiques du Québec. M. Lafitte, bonjour. Bonjour. D'abord, dans combien d'écoles vous avez laissé ça dans les voitures des stationnements de profs? Des dizaines d'écoles et on continue en ce moment. Alors, on va en distribuer le plus possible. On va rejoindre tous les professeurs. D'abord, je veux vous remercier parce que vous êtes le premier en 2 ans à nous accueillir et à nous donner un droit de parole, ce qu'on n'a jamais eu depuis 2 ans. Et c'était important pour nous de parler, d'entrer dans le débat. Et c'était un moyen de parler aux professeurs, de leur parler. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que nous sommes des parents, mais les parents comme vous, comme moi, on est des gens de toutes les classes de la société, de tous les milieux. Et parmi nous, on a des psychologues, on a des pédiatres qui ne peuvent pas parler parce qu'ils craignent de subir le sort qu'a subi Jocelyne Robert, qui risque de perdre leur emploi. Alors on parle pour eux aussi dans ce cas-là. On va décortiquer tout ça. Là. Vous dites nous, OK? Vous êtes président vice-président de Ensemble pour protéger nos enfants, président de l'Association des parents catholiques du Québec. D'abord, vous êtes combien? Vous représentez qui? Le mouvement est né lors de la manifestation, la 1 Million March, le 20 septembre 2023. Nous étions entre 10 à 15 000 selon les évaluations de parents de gens qui ont manifesté, des parents qui en avaient ras-le-bol de ce qui était enseigné dans les écoles, et surtout du fait qu'on ne respecte pas l'autorité parentale au Québec. C'est très particulier au Québec ce qu'on vit présentement. Je voulais vous dire, M. Lafitte, j'ai couvert souvent là, des insatisfactions de parents qui sont reliés à des associations catholiques avec le cursus qui est enseigné à l'école. Là, votre cible, c'est l'identité de genre. On sait, ça ne fait pas consensus, on dire ça comme ça. Mais historiquement, là, je veux dire, les machines à condom à l'école, l'éducation sexuelle, parler d'homosexualité, les groupes avec lesquels vous frayez, vous ne voulez pas que ce soit même mentionné à l'école. Je pense que ça, c'est un petit peu hors sujet. Non, ça fait partie du sujet, je pense. Parce qu'ici, c'est un regroupement d'associations de parents non confessionnels. Donc, non confessionnels? Non confessionnels. L'association L'Ensemble pour protéger nos enfants, qui chapeaute le tout, est non confessionnel. OK, vos membres, là, sont-tu connus? Sais-tu... Je ne peux pas les nommer. Pourquoi vous ne pouvez pas les nommer? Ils ont tous peur de perdre leur emploi. Professeurs, psychologues, pédiatres, ils ont tous peur de perdre leur emploi. Il n'y en a pas un, on est en contact avec eux, il n'y en a pas un qui va accepter de venir vous parler ici parce qu'ils vont subir le même sort que Jocelyne Robert. Mais, M. Lafitte, je vous pose la question parce que, là, vous avez, dans le dépliant que vous avez laissé dans les pare-brises des profs, là, dans plusieurs écoles, il y a 3 associations. Mais si vous ne dites pas qui est membre, vous êtes combien? Vous pouvez être 15 personnes dans les 3 associations dans un sous-sol. Nous étions 15 000. Oui, dans la manif. Mais nous avons d'autres associations, nous avons d'autres bénévoles avec nous qui vont, mais qui ont peur. Parce qu'en ce moment, oui, j'ai des professeurs qui sont menacés. Moi, j'ai reçu des menaces il y a 2 jours parce qu'on a fait ça, des téléphones à la maison, disant qu'on allait venir régler mon compte. Il y a des professeurs, on fait pression en ce moment parce qu'on sait, non pas qu'ils en parlent pendant la classe, mais parce que sur Facebook, ils se sont prononcés contre l'idéologie du genre. Ils reçoivent des appels à l'école pour dire que ce professeur-là de philo au cégep doit être mis à la porte. Je comprends que c'est polarisé. Je comprends que c'est émotif. Mais je vous ai dit tantôt, ça fait longtemps que je vois les groupes
comme les vôtres, allez. Puis là, vous me quand dites vous parlez des vôtres, vous ne parlez pas de nous. Des mouvances catholiques, on va dire ça comme ça. Okay? Le mouvement, parce que vous rassemblement d'associations. Mais vous êtes président de l'Association des parents catholiques. En partie, mais au nom d'un PPNE, et la feuille a été faite au nom d'un PPNE. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne voulez pas qu'il soit question d'orientation sexuelle, de façon générale, d'éducation sexuelle à l'école. Oublions l'identité de genre une seconde. Ce qui n'est pas vrai. OK, qu'est-ce que l'école devrait enseigner en matière d'éducation sexuelle, selon vous, M. Lafitte, à l'école? Ça, c'est discutable. On pourrait en discuter longtemps. Mais c'est quoi, une émission là-dessus. Prenons 30 secondes. Prenons 30 secondes. L'important, c'est que c'est l'autorité parentale qui est première en tout et c'est les parents qui doivent choisir. S'il y a des cours d'éducation sexuelle à l'école, est-ce que vous revendiquez le droit de pouvoir retirer l'enfant du cours? Oui, certainement. C'est l'autorité parentale et ça, c'est très important. C'est reconnu par toutes les chartes internationales. L'autorité ultime sur l'éducation de l'enfant, c'est le parent qui l'a, c'est pas le gouvernement, c'est pas les professeurs. Et au Québec, c'est très différent d'ailleurs, où il y a des régimes pédagogiques multiples. Ici, il y a un monopole et on impose à tous les parents le même enseignement, que le parent soit d'accord ou pas. On ne respecte pas l'autorité parentale au Québec complètement. Et quand on parle des parents premiers éducateurs des enfants, là, on se moque des parents parce qu'on veut simplement dire qu'ils sont les premiers à avoir éduqué les enfants, alors que le terme, selon les chartes de l'ONU, veut dire qu'il demeure toujours celui qui donne l'éducation selon ses valeurs à son enfant, et ça, c'est parce qu'il est prêt à donner sa vie pour son enfant. Écoutez, est-ce que vous avez dit un jour, M. Lafitte, que les cours d'éducation sexuelle, c'est une forme d'agression sexuelle des enfants? Là, oui, ça c'est à titre personnel. Ça ne représente pas l'association pour laquelle on est ici et pour laquelle vous m'avez invité. Moi, personnellement, j'ai dit ça. L'association pour laquelle vous m'invitez et qui est en train de travailler, qui regroupe des gens qui sont athées, des gens qui sont LGBT, c'est une autre question. Vous m'avez invité pour ça. Si on parle d'association des parents catholiques, je vous ai invité pour ça, mais je vais vous poser les questions que je veux. Oui. On est dans les mêmes thématiques, que ce soit l'identité de genre. On n'a pas toutes les mêmes positions. Mais je veux juste savoir d'où vous parlez. Vous ne voulez pas, dans le fond, qu'on parle de sexe à vos enfants. Point. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai fait l'éducation sexuelle à mes enfants. Non, à l'école. Je suis formé pour ça. Et c'est pas vrai non plus. Vous êtes formé pour ça? Oui. J'ai suivi des cours de bioéthique. Et en partie, c'est un sujet qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous leur dites sur l'homosexualité? Sur l'homosexualité. Mais je trouve dommage qu'on ne reste pas dans le sujet. C'est pas pour ça qu'on m'avait invité ici. Et on passe à complètement autre chose. Ça aurait été bien on est dans les mêmes thématiques. Non, c'est pas le but. Je suis venu pour un PPNE, pour les représenter. C'est pour ça qu'on m'a invité ici. Je trouve dommage qu'on... Je serais très heureux d'en parler. Invitez-moi comme président de l'Association des parents catholiques. Et vous portez plusieurs chapeaux, là? Oui, et je représente en ce moment plusieurs associations. On n'a pas toutes les mêmes convictions. Okay. Un point que je vais aborder avec vous. Pourquoi vous passez par les profs? Je veux dire, les profs appliquent le programme. Je veux dire, ils vont... leur autonomie là-dessus est limitée. Pourquoi vous ne faites pas de représentation politique? On l'a fait. On a fait un comité de sages pour répondre à notre action. Quand on a fait la 1 Million March, le gouvernement du Québec, pour éteindre ce qu'il venait de voir, n'a pas fait une commission parlementaire comme le demandait Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a fait un comité des sages pour que tout se fasse en secret. Qui vous ont entendu? Qui ont fait semblant de nous entendre, tout à fait. Ils n'ont pas retenu, je pense, vos propositions. Le comité de sages a été là pour nous. On a apporté des rapports de scientifiques. On a eu des juristes qui sont venus parler. Je peux vous dire effectivement... Mais ils n'ont pas retenu. Non. Quand on a eu le rapport, on a eu l'impression qu'il avait été fait soit par l'intelligence artificielle ou par le comité LGBTQ qui travaillait de concert avec le comité de sages. On se demande qui l'a rédigé, ce rapport-là. Il est scandaleux. Est-ce que ça se peut que tout simplement, votre approche n'a pas été retenue par le comité de sages là, sur les questions trans parce que c'est pas représentatif de grand-chose? Le rapport du comité de sages, vous le lirez, à maints endroits, les sages disent qu'ils ne sont pas compétents pour juger au niveau scientifique de ces questions-là. Et ensuite, ils font des recommandations à maints endroits pour dire qu'il faut enseigner l'idéologie de genre, que ça soit intégré partout à l'école. Il y a une contradiction flagrante dans tout le rapport où on dit à la fois qu'on n'est pas compétent pour en juger, mais qu'on doit imposer aux parents, imposer au point où on demande que la DPJ s'en mêle si les parents sont soupçonnés d'hostilité envers l'idéologie de genre. C'est inacceptable, totalement inacceptable. Et on veut répéter ici que c'est pas le gouvernement, c'est pas les professeurs qui ont l'autorité sur les enfants, c'est les personnes qui les aiment le plus au monde. C'est reconnu par toutes les chartes internationales de droit et même dans les lois québécoises. Aujourd'hui, est-ce que vous poursuivez la distribution de pamphlets dans les pare-brises des profs? Bien sûr, on va continuer. Faites ça de vos journées. Hein?
On a d'autres choses à faire. Vous avez parfaitement raison. On est des parents. On a amplement d'autres choses à faire. Mais si on le fait, vous pouvez sentir la colère des parents qui ne sont pas respectés au Québec et qui disent au gouvernement, vous avez peut-être le pouvoir, vous faites un abus de pouvoir, mais l'autorité ultime, comme le disent les ministères de la Justice dans les autres provinces, c'est sur les enfants, c'est les parents qui l'ont. Tout ce que je dis, je vais conclure là-dessus, M. Lafitte, là, je ne sais pas pour qui vous parlez, parce que vous avez des associations, vous avez des logos, mais ça pourrait être 12 personnes dans un sous-sol. Tant que vous ne le dites pas, puis je comprends là, que les gens ont peur, mais on n'est pas en Russie soviétique, là, les gens peuvent parler. On est des dizaines de milliers de personnes, on a manifesté à plusieurs Dans vos reprises. associations. Non. Dans les manifestations, on était des dizaines de milliers de personnes et malheureusement, effectivement, les médias ne se présentent pas pour censurer l'événement. Vous savez, Pardon? Les médias ne se présentent pas pour censurer l'événement. Monsieur, il y a des groupes comme les vôtres qui envoient des communiqués de presse tous les jours. On les envoie. Et on ne couvre pas tout le monde. Depuis 2 ans. C'est pas de la censure. Vous êtes le premier à avoir le courage de nous inviter, monsieur. J'ai pas de courage, de la curiosité, monsieur. Ben, tant mieux. Je vous remercie de l'avoir parce que vous êtes le premier à nous inviter. Vous êtes Jean-Léon Lafitte, vice-président de l'organisation Ensemble pour protéger nos enfants. Bonne distribution de pamphlets aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 8h34 minutes.